Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 5 février 2020. J'espère que vous allez tous bien et que la nuit a été bonne et que je ne suis pas responsable de cauchemars que vous auriez pu faire à cause de ma vidéo sur les prédictions 2020. Puisque ce n'était pas du tout pour vous effrayer, ni pour vous faire comprendre quoi que ce soit, ni pour promulguer la collapsologie ou Dieu sais-je quoi. Ce n'était pas du tout le but, c'était juste pour partager avec vous des ressentiments que j'ai depuis un certain temps. Je voulais voir un petit peu ce que les cartes pouvaient nous dire par rapport à ça. Ce qui ne m'a pas rassuré, c'est que les cartes étaient dans la direction de ces ressentiments. Donc on verra bien, hein, seul l'avenir nous le dira, ça sert à rien de toute façon de succomber à la panique, hein, parce que voilà, il se passera ce qui doit se passer et puis de toute façon l'être humain ne pourra rien faire face à ça, très clairement. Donc allez, sans transition, on va utiliser l'oracle fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle de la nuit de l'âme de mon amie Charlotte pour les énergies d'amour, et puis comme d'hab, le tirage au sort pour définir le support. On a la Ouija pour définir le support supplémentaire. Allez, on y va, on y va. Aujourd'hui c'est tea time, j'y pensais, oui c'est vrai que c'est mercredi, aujourd'hui c'est le tea time. Je vais essayer, j'espère que la vidéo sera à l'heure sur la chaîne parce que j'ai des choses à faire, j'ai des rendez-vous aussi l'après-midi. J'ai les derniers envois, enfin j'ai 2-3 jeux à envoyer, vous savez les derniers qui me restaient, que j'ai pas pu envoyer avant parce que j'ai pas eu le temps. Franchement, les jours ont passé, j'ai rien eu le temps de faire, c'est simple. Donc je vais essayer de la tourner le plus tôt possible ce matin et je vais essayer de pas faire une vidéo d'1 heure aussi parce que ça permettra à ce que la vidéo soit un peu plus légère. Donc déjà pour la compresser ça prendra un peu moins de temps et ça prendra aussi moins de temps pour la télécharger sur YouTube. Donc je vais essayer, je vais me faire violence, je vais essayer de faire une vidéo de 40 minutes. 45 minutes grand max, mais faut pas que je me fasse une vidéo d'1 heure parce que dites-vous la dernière fois pour le tea time, ma vidéo d'1 heure a mis, sans mentir, hein, elle a mis, je crois, quelque chose comme 3 h 30 pour être compressée. Donc pour compresser, enfin, je vous explique. Quand je fais une vidéo, comme je filme au format 1080p, pour que vous puissiez avoir la plus haute résolution pour voir ma tête dans toute sa perfection, les vidéos du coup sont très lourdes. Rien que par exemple, une vidéo qui va faire, imaginons... 10 minutes, 10-15 minutes, on va être à plus de 1 giga, 1,5 giga, ce qui est énorme. Donc je passe par un logiciel pour compresser mes vidéos afin que leur poids soit plus petit tout en conservant la qualité, mais du coup il faut du temps pour compresser une vidéo. Et une fois qu'elle est compressée, ensuite je la télécharge sur YouTube et comme j'ai pas la fibre et que j'ai un débit internet qui est incroyablement, comment on pourrait dire, puissant, digne du Moyen-Âge, ça met un certain temps. Et ben c'est simple, la vidéo du Tea Time, je vais être honnête avec vous, je vous l'avais tournée la veille, je l'avais laissé tourner, compresser toute la nuit et dès le matin je l'avais vite mise sur YouTube et ça avait quand même mis je crois 2 heures, 2 h 30 pour qu'elle soit sur YouTube. Donc vous calculez 3 h 30 de compressage, 2 h 30 de téléchargement, plus 1 heure de tournage, hein. Je vous laisse imaginer combien de temps du coup j'ai mis pour faire la vidéo. Allez on y va, assez parlé. Alors, on a le Dédale qui est là avec la porte. Eh ben, c'est intéressant ça encore, ça va nous faire des énergies. Alors, le labyrinthe avec la porte, de quoi ça va nous parler? Eh ben, ça pourrait nous parler peut-être d'opportunités ou de choses. Alors, ça peut être des opportunités à venir, peut-être dans la journée, ou des choix que vous avez déjà faits, mais qui seraient encore présents sur. C'est-à-dire que c'est pas des choix qui remontent il y a 6 mois de ça, c'est plutôt des choix qui sont assez récents. Puisqu'on a, je vais vous expliquer ça. Pour moi, la porte, je la ressens comme plein de choses. Ça peut être soit des opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités qui se sont présentées à vous et que vous avez laissé passer. Ça pourrait nous parler également, regardez à l'intérieur de la porte, on n'a pas qu'une porte ouverte, mais on a aussi un chemin avec un panneau. Donc peut-être ici que ça peut nous parler de choix. Et ça serait assez cohérent puisqu'à côté on a le dédale. Et dans un labyrinthe, qu'est-ce que très souvent on est amené à faire? Eh bien, des choix. Quand on arrive à, comment on appelle ça, un carrefour,
on va avoir deux couloirs qui vont se présenter à nous, ou trois, ou plusieurs selon le labyrinthe, et il va falloir choisir à droite, à gauche, tout droit, il va falloir faire des choix. Et ça nous parle ici de direction. Donc aujourd'hui, l'accent pourrait être mis sur le fait de prendre des choix, de prendre des décisions. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver à un carrefour de votre vie, ou peut-être pas de votre vie, hein, mais un choix relativement important qui pourrait avoir son lot de conséquences par la suite. Puisque comme dans un labyrinthe, lorsque vous allez décider de prendre à droite ou à gauche, eh bien ça va entraîner la suite de votre chemin. Donc soit vous allez continuer à errer dans des couloirs sans fin et finir par vous perdre, ce qui fait que vous ne pourrez jamais revenir en arrière au choix initial, ou au contraire, vous allez finir par trouver la sortie. Ça, malheureusement, hein, c'est le genre de choses qu'on ne peut entre guillemets pas prévoir, donc ça appartient vraiment au choix. Et aujourd'hui, peut-être que vous pourriez vous retrouver sur cette étape-là qui va vous, j'ai envie de dire, vous pousser. Si vous voulez continuer à avancer, si vous voulez continuer d'évoluer, vous allez devoir prendre une décision. Parfois, les choix, voire très souvent, ne sont pas faciles à faire dans la vie. Et si on avait l'option choisir, donc droite, gauche, ou remettre ça à plus tard, très souvent, on remettrait ça à plus tard. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous le connaissez, ce sketch de Florence Foresti, où elle parle de son téléphone qu'il faut choisir tout de suite, et qui a le bouton choisir plus tard. Hein. Bon, on l'a tous d'ailleurs sur notre téléphone quand il faut choisir les cookies, les machins, hein, on nous dit soit de le faire tout de suite, soit voir plus tard. Eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être moi le premier aussi, sur certains points, j'avoue que si je pouvais remettre certaines choses à plus tard, ce serait volontiers que je le ferais. Non pas que je suis indécis, mais parce que parfois on peut être confronté à un choix. Les deux peuvent représenter des avantages, ils ont aussi leurs inconvénients, mais les deux sont tellement séduisants qu'il nous est compliqué de choisir et que si on pouvait avoir cette option de pouvoir choisir plus tard, on le ferait. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui vous allez être confronté à ce choix-là, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir deux possibilités ou trois possibilités, que sais-je, peut-être plus même, hein, et que vous allez devoir choisir entre l'option A, l'option B, l'option C, mais vous n'aurez pas l'option de pouvoir choisir plus tard, il va falloir vous décider. Si vous ne vous décidez pas sur l'instant présent, il y a de fortes chances pour que vous stagniez et que vous n'avanciez plus du tout. Voilà, comme dans un labyrinthe, c'est-à-dire ou vous prenez le couloir de droite ou vous prenez le couloir de gauche, mais si vous faites aucun des choix, ben vous allez rester bêtement devant votre carrefour. Hein, voilà. Également, ça peut nous parler de choix qui sont très personnels. Peut-être que ça peut toucher le domaine professionnel, le domaine sentimental, émotionnel, familial, que sais-je, hein, ça peut toucher plusieurs domaines. Mais très clairement, aujourd'hui, vous pourriez avoir le choix ou une décision à prendre. Alors, j'ai pas le sentiment que ça soit quelque chose comment vous dire, c'est pas une situation dans laquelle vous allez être spectateur, c'est vraiment une situation dans laquelle vous allez être acteur. Comme si ce choix ou cette décision était vraiment pour vous et allait impacter quelque chose qui vous concerne personnellement. Hein, c'est pas vous qui allez jouer par exemple le rôle d'un diplomate, d'un juge et qui va trancher pour deux personnes extérieures. Non, 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 c'est vraiment quelque chose qui vous concerne personnellement, comme si c'était vous qui étiez dans ce labyrinthe et c'est à vous de prendre cette décision sur le parcours que vous voulez emprunter. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc on verra ce que ça va donner. Après, j'ai envie de penser à quelque chose, ça c'est le petit clin d'œil pour ma Soso, mais Solveig, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas ce que Soso voudrait dire, quand elle avait présenté mon jeu, il y a quelque chose que j'avais beaucoup aimé, qu'elle avait vu et que moi j'avais pas forcément vu. C'est-à-dire que ma carte, regardez, je vous l'approche de plus près, quand je l'ai dessinée, ici vous pouvez voir que j'ai dessiné des lattes de plancher, mais en vision, vous voyez, comme ceci. Et Solveig a vu, elle, comme des briques ou un petit muret. Et j'ai trouvé ça pas bête parce que du coup la signification qu'elle donnait avec nous disait, enfin elle disait que ce choix n'était pas tout à fait à portée de main, c'est-à-dire qu'il était là, il était présent, mais qu'il nous fallait encore faire un effort, qu'il nous fallait encore grimper une marche pour pouvoir avoir accès à ce choix. Et je trouve ça pas bête et ça pourrait en plus coller aussi avec le labyrinthe. Peut-être donc aujourd'hui
que vous allez devoir faire un choix, mais un choix, comment on pourrait dire, comme si vous aviez, comme si on vous présentait ce choix, mais vous n'avez pas encore la possibilité de pouvoir interagir sur ce choix. Vous voyez, un petit peu comme si, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Comme si vous, je sais pas, comme si vous voyez une voiture derrière une vitrine. Vous pouvez limite la toucher du doigt, mais bon, vous pouvez pas y aller à la vitre. Vous pouvez la voir, vous pouvez voir comment elle est, la couleur, machin et tout, sa taille, sa forme, etc., etc. Mais vous n'avez pas encore l'option de pouvoir interagir avec cette voiture. Et bien là, ce serait le même principe. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir les prémices ou une sorte d'esquisse de ce choix qui va s'offrir à vous, mais sans que vous puissiez encore interagir avec, parce que vous avez encore un petit quelque chose à faire avant d'avoir accès à ce choix. Peut-être, ça peut aussi être ça. Allez, on va voir avec les énergies d'amour. Peut-être qu'on va avoir des compléments, je sais pas. Si ça concerne un choix dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux, familial, peut-être que ça nous le dira ici. Allez, on va faire la coupe. Hop, et on a l'intuition. L'intuition qui vient avec la culpabilité. Ah, c'est plutôt intéressant ça comme carte. Hein. Alors, l'intuition avec la culpabilité. En plus, elles ont à peu près le même code couleur toutes les deux. Vous voyez, on est sur du bleu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur cette intuition? On voit une femme qui choisit entre deux choses. On voit un cœur dans sa main gauche et un cerveau dans sa main droite. Et ça nous ramène encore à un choix à faire, le choix du cœur ou le choix de la raison. Et c'est compliqué parce que parfois le choix du cœur peut nous mener à certaines choses, mais avec son lot de conséquences. Et qu'on ne voit pas toujours parce que quand c'est notre cœur qui nous dirige, eh ben c'est le cas de le dire, hein, on va se laisser porter par nos sentiments, par nos envies, par notre intuition, par notre instinct. Et puis eh ben, c'est plus tard qu'on se dit ah mince, mince, pour ne pas dire merde. Et puis on a la voix de la raison qui, elle, parfois est plus pragmatique, plus réaliste, plus réalisable, mais qui, elle, est assez frigide, elle est assez carrée, elle est assez... Hein, voilà. Donc la voix de la raison, elle peut nous remettre dans une réalité, mais elle manque de ce côté créatif, de ce côté coloré, de ce côté un petit peu foufou, de ce côté, spontané. Hein. Et la culpabilité, eh bien, ça vient renforcer cet aspect de choix. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'encore une fois, les deux jeux sont raccords. Hein. Je trouve ça dingue. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en termes d'émotions, de sentiments, tout ce qui est lié au cœur, vous allez être confronté à un choix de conscience. Vous allez devoir clairement choisir, soit vous écoutez votre cœur et vous suivez votre instinct, ou au contraire, vous écoutez la petite voix dans votre tête qui vous dit peut-être de ne pas faire ça et de le faire autrement. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, on a ce sentiment de culpabilité. Parce que si vous écoutez la voix du cœur, eh ben vous allez vous dire, mince, si j'avais su, est-ce que je prends le bon choix? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais ça risque peut-être d'être trop tard au moment où vous allez penser comme ça. Et si vous choisissez la voie de la raison, vous allez vous dire, mince, peut-être que si j'avais suivi mon instinct, ça m'aurait peut-être conduit à quelque chose d'un petit peu plus farfelu, peut-être plus d'opportunités. Enfin, vous voyez, encore une fois, on est face à un choix. Donc très clairement, aujourd'hui les amis, on va être face à des choix, à des décisions à prendre. Est-ce que ces choix vont vraiment être dirigés par le cœur et par la raison? Ça veut dire qu'on va avoir deux opportunités qui vont se présenter à nous aujourd'hui. Une qui va nous titiller un petit peu nos pulsions, nos envies, voilà, sans trop réfléchir aux conséquences, etc. Et puis au contraire, on a la raison qui, elle, va plutôt nous ramener à la réalité. Mais le problème d'être ramené à la réalité, c'est que parfois il faut quand même apporter une touche de magie parce que la réalité telle qu'elle est, parfois n'est pas belle, elle est un peu grise, elle est un peu monotone, elle est un peu routinière, elle est un peu... Voilà. Et la voix du cœur, elle, c'est elle qui apporte un peu de couleur et de magie dans la vie. Donc quel choix va falloir prendre? Quel choix prendrez-vous? Allez, voyons voir avec notre petit tirage au sort.
Hop, comme d'habitude, je ne triche pas, je ne regarde pas. On a eu les baguettes, on a eu les livres. Est-ce qu'on va revoir les livres ou les baguettes? Tac, celle-là me plaît bien. On va avoir A comme ange pour, du coup, ça sera les cartes des anges. Vous savez, les petits messages, les petits mots-clés. Ça, voilà. Allez, on secoue. Donc, je rappelle le principe, c'est des petits mots-clés. Je vais en prendre 3 comme ça au hasard. Pareil, je ne les regarde pas. 1, 2 et 3. Alors, nous avons l'exploration pour le premier mot. Il m'énerve à pas faire le focus, ça m'agace. On a la liberté. Et on va avoir la confiance. Eh ben, je veux pas dire, les amis, mais ces 3 mots me font clairement comprendre un choix. Pourquoi? Pourquoi? Hop, je vais essayer de vous les approcher comme ça. Tout d'abord, quand on fait un choix, on est face à la liberté de pouvoir choisir. Quand vous avez des opportunités face à vous, à moins que vous ayez quelqu'un qui vous mette un pistolet sur la tempe, vous êtes libre de pouvoir choisir ce que vous voulez, chaque fois que vous avez une opportunité. L'exploration, c'est le fait d'être tenté par une voie comme une autre, par un choix comme un autre. C'est-à-dire que si je vous propose quelque chose, vous allez avoir qu'une seule option, ou vous acceptez, ou vous refusez. Mais si vous refusez, il n'y a pas de conséquences, puisque ça va entraîner la continuité de votre vie, de votre quotidien, de votre routine. Par contre, si je vous propose 2 choix, si, imaginons, moi, je sais pas, je propose 2 travails. J'en propose un à 2500 € par mois, net, pas brut. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc 2500 € net par mois. Par contre, le désinconvénient, c'est que ce travail est à 80 km de chez vous. Voilà. Et puis je propose un travail plutôt à 1500 € net, mais qui se situe à 5 km de chez vous. Les deux sont séduisants, puisqu'il y en a un quand même, ça vous ferait 1000 € de plus par mois, mais l'autre est plus près, mais vous gagnez 1000 € de moins. Enfin, vous voyez, là, on est face à 2 choix, mais les deux vont avoir des conséquences, puisque quelque part, vous êtes obligé de choisir. Imaginons que vous n'ayez pas de travail, que vous soyez contraint de faire un choix. Hein, donc la contrainte, c'est l'inverse de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va falloir amener cette phase d'exploration pour savoir quel choix vous allez décider. À savoir, est-ce que je prends le risque d'accepter ce travail qui est à 80 km de moi, mais sachant que ça me fait quand même 1000 € de plus, mais si je me prends un petit logement sur place, par exemple la semaine, finalement ces 1000 €, je vais en dépenser une partie parce qu'il faudra que je paye un petit loyer, ou alors si je fais les trajets tous les jours, je vais bouffer mes culottes en essence. Vous voyez, voilà. Et à l'inverse, si c'est à côté, vous allez dire oui, il y a la proximité, mais c'est vrai que c'est quand même moins. Et puis on a le crédit voiture, on a le crédit maison, et ci et ça. Et 1500 €, ça va être un petit peu juste. Voilà. Donc il va falloir un petit peu explorer ces 2 possibilités et peut-être plus ou moins tester si vous pouvez, bien sûr, si vous avez les capacités de pouvoir. Mais il va falloir explorer. Et enfin, le dernier mot-clé qui est le plus important, c'est de vous faire confiance et d'avoir confiance. Personne ne peut prendre le choix à votre place, il n'y a que vous qui pouvez décider. Et vous devez, si vous voulez enlever ce sentiment de culpabilité, il vous faut vous faire confiance. Ça, c'est important. C'est-à-dire que personne ne pourra vous dire tu as fait le bon choix ou le mauvais choix. Non, tu as fait un choix, c'est tout. Chaque choix aura ses conséquences. Forcément, tout le temps, vous aurez toujours des conséquences de ce que vous faites. Donc, faites-vous confiance, ça sert à rien de culpabiliser pour tel ou tel choix, puisque non, faites votre choix, tout simplement, faites-vous confiance, parce qu'au moment où vous ferez ce choix, pour vous, il y aura eu une raison au moment où vous vous serez décidé. Imaginons que vous acceptiez ce travail à 2500 € par mois, eh bien vous l'aurez décidé parce que, etc., etc. Voyez? Et l'inverse, l'autre travail parce que, etc., etc. Donc faites-vous confiance, hein, et surtout ne remettez pas vos décisions, ne laissez personne remettre vos décisions en doute. Vous êtes libre
et indépendant, mais surtout vous êtes le propriétaire de votre vie, de vos choix, des conséquences que vous aurez. Merde à qui que ce soit qui se permettra de donner de donner son avis sur quelque chose qu'on ne lui a pas demandé d'ailleurs, hein, parce que ça j'adore les gens qui donnent leur avis sur des sujets qu'on ne leur a absolument pas demandé, hein. Voilà, ça j'adore, mais bon. C'est autre chose. Donc surtout, faites-vous confiance. Je pense que c'est le maître mot aujourd'hui. Faites-vous confiance. Si vous êtes face à des choix aujourd'hui, faites-vous confiance. Et faites confiance aussi en la vie, au destin. Et vous verrez ce que l'avenir vous réserve par rapport à ces choix. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Portez-vous bien et puis à demain. Gros bisous à tous.